Julie, donc tu as des questions sur le marketing digital en général, donc le marketing numérique. Oui. J'avais surtout une question par rapport donc à votre métier. Quelles sont vos principales missions? Donc, dans le marketing digital, donc moi, ce que je fais, c'est principalement donc de la monétisation passive. Donc, en général, dans le marketing digital, donc soit on peut faire du marketing actif. Donc, par exemple, si on fait pour donner un exemple simple, si on fait du e-commerce, on peut, par Oui. exemple, faire de la pub dont le but est de récupérer des clients dans son funnel, donc dans son tunnel de vente, de récupérer donc des visites de gens qui vont potentiellement acheter. Et donc, on peut les acheter. Donc, moi, ce que je fais, j'ai du trafic qu'on appelle organique. Donc, des gens qui. Enfin, mon trafic arrive un peu. On appelle ça naturellement, mais ça veut dire qu'il me trouve sans que moi je fasse d'efforts particuliers en termes de publicité. Euh, du coup, j'ai oublié la question. Les principales missions? Oui, voilà. Et donc, les principales missions, en fait, donc pour moi, c'est de créer du contenu. Donc, enfin, comme mission, donc ce que je fais, donc déjà, donc je crée du contenu qui m'intéresse sur des sujets que je connais. À côté de ça, je cherche les sujets sur lesquels je pourrais répondre. Je pourrais créer du contenu. Donc déjà qui m'intéressent, que je connaisse et qui ont un intérêt pour une audience possible. Voilà, donc en général, créer du contenu. Et à côté de ça, donc, vu que mon contenu est principalement sur mes sites web, donc c'est faire des mises à jour du contenu, en plus de créer de nouveaux contenus. Et à côté de ça aussi, donc faire un peu de promotion sur les réseaux sociaux pour essayer aussi de faire un peu grossir cette audience et de ramener du trafic, donc des visiteurs qui sont potentiellement intéressés par mon contenu. Et du coup, ce serait qui vos clients, vos principaux clients, ce serait qui? Alors, moi, justement, j'ai pas de clients à proprement parler. Donc, ce que je fais, c'est principalement de l'affiliation. Ok, Donc, moi, personnellement, je vends quasiment rien, quasiment rien. Donc, j'ai quatre activités mercantiles. Donc, la première, donc, je crée des cours en ligne pour une entreprise américaine. Donc, c'est eux qui s'occupent de faire par derrière tout ce qui est vente et marketing. Et ils me donnent d'accord. juste des commissions sur les ventes des cours. Euh, Aussi, donc, sur mes sites web, j'ai de la publicité. Donc, c'est mon partenaire technologique qui s'occupe d'optimiser la publicité pour la cibler du mieux possible, au mieux possible par rapport aux visiteurs qui sont sur les sites. Ensuite, donc, l'affiliation. Donc, les, euh, quand je mets des liens, par exemple, sur mes sites, mes vidéos, etc., et que je ramène des visiteurs chez mes partenaires, si certains de ces visiteurs se transforment en clients, je touche une commission sur les ventes. D'accord. Et enfin, ben, c'est ma moins grosse activité, disons la plus petite. Je fais c'est la seule d'ailleurs où j'ai vraiment direct. Je fais des partenariats de contenu, donc je vends, disons, soit des liens dans les articles existants sur mes sites, soit la publication d'articles, donc en général informationnels et légèrement promotionnels pour d'autres, enfin oui, entreprises en général, donc qui ont des choses à vendre qui sont proches de ce dont je parle sur mes sites. D'accord. Et du coup, le fait de créer vos contenus, est-ce qu'on peut appeler ça aussi de l'influence ou pas du tout? Alors, on peut plus ou moins, alors c'est un peu ça, sauf qu'en général, quand on dit influenceur, donc moi je serais pas non plus exactement un blogueur, mais plutôt un peu un blogueur. Donc maintenant, quand on dit influenceur, les influenceurs, c'est donc des gens donc, qui ont une communauté uniquement sur les réseaux sociaux et en fait, ils font forcément du buzz, quoi. Enfin, s'ils créent rien, ils auront rien. Il faut qu'ils créent tous les jours des choses, etc. Donc moi, ce que je fais sur le web, pareil, je suis pas vraiment blogueur parce qu'un blogueur, disons, raconte un peu sa vie.
Un Oui, blogueur, c'est un peu l'influence des sites web. Donc moi, je raconte pas spécialement ma vie, ce que j'ai mangé le matin, etc. Euh, Par contre, ce que je fais, c'est que je partage de l'information sur des choses que je sais. Ça s'appelle du evergreen content, du contenu toujours vert. Donc, par exemple, pour donner un exemple, si j'écris un article avec des photos et tout ça sur comment nouer un nœud de cravate, les gens étaient intéressés par cette information il y a 10 ans, ils le sont aujourd'hui, ils le seront encore dans 10 ans. Et sans que je fasse rien, enfin, plus ou moins, bien sûr, il faut mhm, toujours travailler un petit peu, mais l'information sera toujours utile, enfin, éventuellement utile, intéressante dans plusieurs années, contrairement aux influenceurs. Donc, ce qu'ils font à l'instant T, le lendemain, ça n'intéresse plus personne, ça s'appelle plus ou moins du buzz. Et ça s'apparente plus aux news, en fait. Donc, moi aussi, pareil, oui, je fais pas de news, ou très peu, enfin, j'essaye d'en faire le moins possible. Bien sûr, si par exemple je parle, je sais pas, du dernier modèle d'ordinateur, c'est pas exactement des news parce que ça va être intéressant pendant un certain temps, mais ça va pas, ça a une durée quand même assez limitée, plus que par exemple faire un nœud de cravate. Euh, oui. voilà, donc c'est pas exactement influenceur au sens où c'est pas du buzz, c'est pas de l'instantané, c'est plus sur du moyen long terme. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a une journée type dans votre métier? Parce qu'en fait, comme c'est une création de contenu, il peut pas y avoir une journée type, enfin, c'est toujours du contenu différent. Exactement, il n'y a pas vraiment de journée type. Alors en général, ça commence toujours par regarder les chiffres, donc regarder l'audience qu'on a fait. Donc, par exemple, pour comparer un peu, si tu regardes un peu la télé de temps en temps, des fois, ils parlent de l'audience qu'ils font et tout ça. Donc, aussi important pour moi parce que l'audience, c'est c'est la base. Donc, le nombre de Mm. visiteurs, sans visite, on peut rien faire. Enfin, moi, sur les sites web, c'est des visiteurs. Euh, donc, c'est un peu regarder les chiffres, mais aussi regarder les chiffres tout le temps, ça rend fou parce qu'on peut faire ça sans arrêt ouais, enfin, ça n'a pas de fin et c'est très facile, disons, de le prendre personnellement et disons, de s'énerver, quoi, ça. Ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. Toujours ça quand on fait un peu son propre business, surtout ce qui est mon cas, un petit business. Enfin, forcément, ça monte, ça descend. Et voilà, donc j'évite ça. Mais en général, c'est un peu ça, regarder les chiffres, regarder les emails, répondre aux emails. Et, ouais. Après, éventuellement, s'il y a des choses à faire, donc soit les faire moi-même si c'est des sujets que je connais qui m'intéressent, sinon les donner à mes assistantes. D'accord. Donc en fait, il y a pas de, enfin, c'est pas un métier avec un salaire fixe. On est d'accord que ça dépend de chaque mois, Bah, mon business, non. Il y a pas de fixe, par contre. Mais mes assistantes, ceux qui travaillent pour moi, oui, ils ont un un salaire salaire fixe. fixe. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous, enfin, quels seraient du coup les avantages et les inconvénients plutôt du métier pour, Alors, les avantages, je dirais, bah, c'est la flexibilité. Euh, hum, euh, la, disons, l'intérêt, parce que je fais un peu ce qui m'intéresse. Euh, la liberté, pas au sens de la liberté de faire ce qu'on veut, parce que c'est pas exactement vrai. Enfin, en général, ce qu'on a envie de faire, c'est pas ce qui rapporte de l'argent, et il faut toujours faire un petit peu qu'on n'a pas forcément envie de faire parce que ça rapporte de l'argent. Mais par contre, la liberté, disons, de pouvoir s'organiser un peu comme on veut. C'est aussi, par exemple, le cas de mes assistantes. Donc, comme j'ai dit, j'ai deux assistantes. Donc, par exemple, j'en ai une qui est en Ukraine. Et par exemple, quand elle avait des coupures d'électricité et tout ça, elle travaillait la nuit. Moi, ça me dérange absolument pas. Enfin, peu importe quand c'est. Et voilà, mon autre assistante qui est en Arménie, qui a quatre enfants, ça l'arrange de travailler la nuit de 2 heures à 4 heures du matin parce qu'en journée, elle doit emmener enfin, chaque enfant ailleurs. Enfin, bref, peu importe. Mais il y a cette un peu liberté aussi de s'organiser comme on veut.
Euh, voilà. Et donc, vous m'avez Alors, dit, et les pardon, inconvénients, ouais, non, bah, donc ça, c'était un peu les avantages. les avantages. Les inconvénients, bah, c'est un peu ce que tu as dit. Donc, effectivement, c'est pas fixe. Enfin, comme tout business, hein, rien n'est vraiment fixe dans la vie, à part quand quelqu'un d'autre prend le risque et de donner de s'occuper de donner du fixe par derrière. Mais euh, effectivement, donc c'est un peu, enfin pas fixe, je sais pas trop quel mot, mais c'est un peu aléatoire. D'accord. Et je l'expliquais avant en parlant par exemple des chiffres, ça peut être émotionnellement compliqué, je dirais. Et il faut, bah, comme toujours, hein, quand n'importe qui monte son business et qui travaille pour lui, c'est c'est forcément un inconvénient. Voilà, et tout le risque, en fait, est sur soi-même. Et du coup, est-ce que quand vous travaillez donc avec des marques ou que vous avez des partenariats, etc., vous les trouvez comment, vos partenariats? Alors, moi, je les trouve pas, c'est eux qui viennent à moi. Donc, comme je l'ai Ok, dit, j'ai mon réseau de contenu et donc c'est eux qui viennent. Donc, c'est pour ça que le matin, en général, je commence par plus ou moins par lire mes emails en buvant un café. Donc, tous les jours, je reçois des offres de gens qui me disent je veux payer ça pour avoir un lien sur votre site, etc. Des choses du genre. Donc, la plupart du temps, il se passe rien parce que ça m'intéresse pas, mais en général, ceux qui viennent vers moi. Moi, personnellement, je cherche rien. Tous mes partenaires, en gros, c'est eux qui m'ont trouvé pour quasiment tout ce que je fais. d'accord. Donc ça vous ouvre de belles opportunités quand même. Ouais, Est-ce on peut dire ça, qu'il y hein. a des compétences qui sont obligatoires avant même d'ouvrir son business, du coup? Qu'est-ce qu'il faut avoir Alors, obligatoire, non. Rien n'est vraiment obligatoire. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça, c'est aussi donc dans le management en général, en fait. Il faut, ce qu'on ne sait pas faire, il faut savoir le déléguer, éventuellement s'entourer des bonnes personnes. Mais il n'y a pas spécialement de compétences à avoir. Celles qu'on n'a pas et dont on a besoin, il faut les donner ailleurs. Les, les donner donner les tâches à quelqu'un d'autre, quoi. Est-ce que du coup, votre métier vous permet de concilier à la fois enfin, d'une manière générale, la vie personnelle, la vie professionnelle, est-ce que ça se concilie assez facilement? Justement, comme j'expliquais avant, oui, puisque c'est flexible, Comme c'est on peut flexible. s'organiser comme on veut, quand on veut. Et donc, comme j'expliquais aussi, moi, bien sûr, parce que moi, c'est mon propre business, donc forcément, je fais ce que je veux quand je veux, mais aussi, par exemple, mes collaborateurs enfin, moi, personnellement, je leur demande absolument pas enfin, rien de, de fixe. Enfin, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent. Ce qu'ils doivent faire quand ils veulent plutôt. D'accord. Mais il y a il doit quand même y avoir je sais pas comment on appelle ça, des deadlines. Alors, en général, non. Mais Ok. c'est plus, disons, par rapport au projet qu'on fait. Donc, si on se dit on va faire ça le mois prochain, bah, il faut que ce soit fait. Mais il n'y a pas spécialement de deadline dans l'absolu. C'est très flexible. Et donc, par exemple, s'il y a des choses avec des deadlines, dans tout ce qu'on fait, en fait, on peut très facilement planifier. Donc, par exemple, planifier la publication d'un contenu, d'une vidéo, etc. On peut le planifier à l'avance. Donc, moi, vu que c'est un peu des petits projets, il n'y a pas spécialement de deadline. C'est aussi une petite équipe. Donc, comme j'ai dit, moi et deux collaboratrices. Donc, il n'y a pas vraiment de deadline, non, pour ce qu'on fait. Et du coup, pourquoi la Pologne? Comme je l'ai dit, parce que j'ai été VIE
Donc d'abord en Ukraine, ensuite en Pologne. Et après ça, même quand j'étais basé en Suisse, je venais une fois par mois et en Ukraine et en Pologne voir mes relations, mes amis, etc. Et après mon tour du monde que j'ai fait en 2019, je rendais visite à des amis en mars 2020, quand le Covid a commencé et que tout a été annulé. Ça faisait 6 ans que j'habitais à plein temps dans les hôtels et que je voyageais tout le temps. Et il n'y avait plus d'hôtel ni d'avion, donc je suis resté, puis je suis encore là. D'accord. Donc vous parlez énormément de langues. Vous parlez le français, l'anglais, le polonais. Le russe et l'espagnol, ouais, énormément, enfin, euh, oui, enfin, normal, quoi. Et du coup, ça vous aide, le fait de parler autant de langues, ça vous aide dans le métier? On va parler des langues, ça aide de toute façon, toujours, et dans la vie personnelle et professionnelle. Et ça ouvre toujours des portes qui seraient pas ouvertes autrement. Et peu importe ce qu'on fait, hein, pas forcément dans ma branche. Donc, par exemple, dans les expériences professionnelles que j'ai eues avant pour des autres entreprises, surtout des grosses entreprises et tout ça, Euh, parler des autres langues, ça permet toujours d'être la personne qu'on peut envoyer dans plus d'endroits, faire plus de choses. Ça permet aussi donc d'ouvrir des portes. Donc, par exemple, quand on est pas forcément dans le travail tous les jours, parce que moi, par exemple, j'ai uniquement travaillé en anglais. Partout où j'étais, la langue de travail, c'était toujours tout en anglais à 100%, sans exception. Mais après, quand on est, peu importe où on est, avec des collègues, des clients, on va manger, on va faire des pauses café, etc. Et c'est là que des fois, ça permet de s'insérer un peu dans des conversations euh, et voilà, de parler de choses dont on ne pourrait pas parler si on ne parlait pas la langue. Donc ça ouvre toujours des portes. On ne peut pas savoir à l'avance lesquelles ni comment, mais ça aide forcément un jour ou l'autre. D'accord. Et vous avez toujours voulu faire ça ou Non, non? non, jamais. Ah Enfin, d'accord. jamais. Mais donc c'est un métier qui vous a passionné directement, c'est par la passion que c'est arrivé? Ouais, plutôt les opportunités en fait. Non, donc comme j'ai pas expliqué. Donc avant, je travaillais dans des grandes entreprises et après ça, donc j'ai eu envie de créer mon propre business et de travailler pour moi-même, d'avoir plus de flexibilité, surtout de pouvoir rendre visite à ma famille quand je le voulais. Enfin, ça c'était avant le Covid. Rendre visite à ma famille quand je le voulais, travailler sur ce qui m'intéressait aussi, parce que ça m'est arrivé qu'on me mette sur des projets qui m'intéressaient vraiment pas, pour des clients qui m'intéressaient pas du tout, à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Et donc voilà, et donc je me suis un peu demandé qu'est-ce qui pouvait marcher. Je me suis donné, enfin, quand j'ai fait mon business plan, comme tous les business plans, j'espérais la rentabilité à 3 ans après avoir commencé, donc ce que je suis arrivé à faire. Et voilà, donc je savais pas trop quoi faire ni comment le faire. J'ai commencé de zéro et voilà, et ça a un peu marché pour moi. Et maintenant, je passe aussi beaucoup de mon temps à expliquer aux autres comment ils peuvent en faire autant si ça les intéresse. D'où votre participation à My Job Glasses. Ouais, par exemple, parce que aussi moi, personnellement, j'ai toujours eu, disons, l'idée de lancer mon truc. Je savais pas forcément quoi, pas forcément ce que je fais maintenant, mais de lancer mon truc, mon propre business. Donc, par exemple, quand j'étais en IUT, en DUT, on avait des cours de création d'entreprise et tout ça. J'ai déjà, disons, travaillé sur plein d'idées, plein de projets, et j'ai jamais osé me lancer. Donc Et c'était l'occasion. voilà, et donc, par exemple, depuis ça m'est arrivé, disons, de travailler avec des étudiants, entre autres, qui ont après lancé un peu leur site, leur marque, etc., et qui ont fait des choses qui les intéressent. Et je me dis que si moi, juste, j'avais juste sauté le pas, parce qu'en fait, par exemple, ouvrir son site web, ça coûte vraiment pas grand-chose, c'est le prix de quelques cafés, enfin, c'est pas non plus, c'est plus ou moins accessible à tout le monde, c'est plus du temps que de l'argent, et si j'avais fait ça à l'époque, eh ben, voilà. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais ça m'aurait sûrement ouvert plein de portes. Voilà.
Écoutez, vous avez répondu à l'ensemble de mes questions. Eh ben, super, alors, tant mieux. Donc, Eh je vous ben, du coup, remercie. bah, merci à toi et puis bonne chance dans tout ce que tu entreprends. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné un peu de votre temps pour en connaître plus sur votre métier. Pas de Et souci. voilà, j'espère que votre business continuera de marcher. Et voilà. Merci, bonne continuation à toi. Au revoir.